Alors l'autogire, c'est un hybride entre l'hélicoptère et l'avion. Metalflex a été créé en octobre 2010, fait que ça a quelques mois. Là. En mode production, on a commencé vraiment au début février. C'est très, très jeune comme entreprise, mais la croissance est bonne et on est en bonne direction. Le Centre auditif de Lotbinière, c'est une entreprise de services qui touche tout ce qui a trait au domaine de l'audition. Donc, on offre des services qui sont complets et variés. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se trouve à abattre des oiseaux, des poulets, des canards gavés pour différents grossistes, transformateurs dans la région de Québec et la région de Montréal. Je fabrique des carrelages sur mesure pour les compagnies de thermo. Le plus grand défi dans le domaine de l'autogire, je pense que c'est de faire changer les gens, la mentalité des gens face à cet aéronef-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans le passé, il y a eu beaucoup d'accidents dus à des mauvaises constructions, des constructions un peu amateurs, puis le manque de formateurs disponibles, le manque d'instructeurs. Nous, c'est ce qu'on amène de différent. Les gens qui m'ont inspiré dans mon parcours, bien, il y a eu mes grands-parents qui ont eu une entreprise pendant très longtemps, plus de 35 ans. Mes parents aussi beaucoup. Les grands défis, bien, à chaque jour, c'est les délais de livraison, satisfaire la clientèle. Il y a beaucoup, pareil, il reste tout de même que dans la région, on est la seule entreprise qui fait la découpe laser, mais dans la province, il y a beaucoup de concurrence, fait que c'est de se démarquer avec des produits de haute qualité, de valeur ajoutée. C'est un petit bébé entreprise. On a démarré en novembre 2010, donc novembre dernier. C'est un projet qui date de longtemps dans ma tête, mais qu'on a mis sur pied là, tout dernièrement. On redéfinit la qualité de la fenêtre en lui faisant des carreaux sur mesure et c'est une valeur ajoutée beaucoup aux produits des compagnies qui vendent ça. C'est drôle parce qu'à l'époque, donc on n'avait pas un très bon nom auprès des producteurs agricoles. Et puis j'allais dans l'embauche acheter des poulets. Et puis les producteurs, donc j'avais pas un bon nom. J'avais à peu près 3 000 $ dans mon compte à l'époque. J'avais retiré mon 3 000 $ de mon compte. Je l'avais tout dans mes poches. Puis je me rendais le dimanche soir chercher des poulets chez les producteurs, coût de 50 poulets, coût de 100 poulets. Et puis là, quand arrivait le temps de payer, je sortais ma liasse de 2 000, 3 000 $. Puis là, je payais. Puis là, les producteurs, ils disaient, le jeune, il y a de l'argent, le kid. C'est sûr que, bon, on a eu beaucoup d'aide aussi autour de tout ça, de la part de la Caisse des jardins, du CLD, des gens qui nous ont motivés à continuer dans notre projet, puis à mieux nous structurer, puis à mieux préparer vers où on s'en va. Mon mentor m'a beaucoup inspiré aussi dans mon projet, là. Bien, en fait, c'est que je cherchais un domaine pour retourner aux études. Je voulais être dans le domaine de la santé, mais je voulais aussi avoir ma propre entreprise. Donc, j'ai tâtonné longtemps, puis là, j'ai découvert l'audioprothèse et c'est devenu une vraie passion. J'ai vraiment développé une passion pour ma profession. Puis, de fil en aiguille, avec mes expériences de travail, c'est là que j'ai décidé de démarrer mon propre centre auditif. Ce que j'ai dans mes mains, c'est un exemple que je veux vous montrer de produits qu'on distribue aux fabricants et qu'on a chez nous en inventaire pour fabriquer pour les compagnies. C'est tous ces modèles-là qui vont pour les carrelages scellés. Ce que je suis plus fier, je vous dirais, c'est mon système informatique. Faire des carrelages, c'est des calculs mathématiques incroyables pour arriver à la fin du produit. Et puis, j'ai un informaticien chez nous assez remarquable qui m'a permis de me diversifier avec le marché. J'ai un compétiteur sur le marché. Et puis moi, j'ai des commandes par EDI. C'est échange de données informatiques. Puis je suis le seul qui a un système comme ça. Puis c'est très rapide, puis aucune erreur de dimension. Actuellement, Metalflex a 14 employés, dont moi qui fais partie des 14 employés parce que je travaille là à tous les jours et beaucoup d'heures par jour. On prévoit cet été à ouvrir le chiffre de soir, fait qu'on devrait monter peut-être jusqu'à 18 ou 19 employés là, pour finaliser la première année. En 5-10 ans, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que tout le monde mange du poulet gical. Ensuite de ça, bien, encore là, comment dire, augmenter mes cadences, améliorer mes emplois chez nous, parce qu'on sait qu'il faut réunir le tout ensemble, il faut grossir l'entreprise, et puis ensuite de ça, avoir les meilleurs emplois disponibles. Le plus fier, je pense que c'est d'avoir réussi à aller chercher les produits qu'on est allé chercher.
les meilleurs produits qu'il y a sur le marché présentement. Je suis capable de regarder mon client en pleine face et de dire « c'est moi qui les ai les meilleurs produits ». Je suis fier de l'envoyer voir ailleurs pour vérifier puis confirmer ce que je lui dis. C'est vraiment des produits exceptionnels qu'on a. Puis d'avoir eu la distribution canadienne pour ça, puis que c'est fabriqué en Allemagne, que les Allemands qui fabriquent ça nous aient fait confiance, puis aient cru à notre potentiel, c'est vraiment ma plus grande fierté. Fait que c'est une pièce qu'on va découper au laser, on va faire le pliage, puis on va venir ajouter des pelles, mais des embossements là, qui est peut-être plus difficile à voir ici là, dans la pièce. Fait que, et après ça, on prend la pièce, puis on fait un produit clé en main qu'on envoie chez un sous-traitant qui est situé à Notre-Dame du Bon Conseil, qui est Sixpro, qui va faire toute la peinture sur les produits qu'on fabrique. Là. Tout s'est fait très rapidement. D'un point de vue extérieur, on pourrait peut-être même dire cacophonique, dans le sens que j'ai eu du matériel de commandé et un local de réservé avant même d'avoir la confirmation de mes partenaires financiers. Puis après ça, j'avais des clients qui attendaient pour des services, mais mon matériel n'était même pas encore rentré. Donc, c'est à vous dire à quel point ça a été très rapide. De quoi je suis le plus fier, c'est surtout lorsque je me promène dans les magasins, que je vois nos emballages. Moi, je sais le travail qu'il y a en arrière de ça. Je vois comme la face de mon monde qui ont travaillé après ces poulets-là. Même lorsqu'on a des clients qui sont à l'étranger, puis même les clients de l'étranger, lorsqu'ils viennent ici, ils disent « Jocelyn, la job que vous faites, c'est une bonne job, c'est vraiment, on est fiers de ça. » On s'est embarqué dans un projet, ça a foiré, ça a coûté cher, mais la passion n'a pas voulu mourir. Fait que, on a trouvé les moyens de se relever, puis d'aller chercher une machine qui fonctionnait bien, puis la meilleure qu'on peut trouver sur le marché. Le carrelage, c'est des carreaux. Fait qu'on charge ça au carreau, puis on fait en moyenne 2000 carreaux par jour. On est 13 employés avec un chiffre de soir. Et on a beaucoup de matières premières. Tout ce que ça prend à faire des carrelages, je le distribue à ceux-là que je ne fabrique pas. Je lui vends la matière première et les connecteurs qui vont avec tout ça. Ce qui me rend le plus fière dans mon entreprise, c'est de ne pas avoir écouté les gens qui me disaient que ça ne se pouvait pas s'établir en région, qu'il fallait absolument aller dans les centres urbains pour développer un centre auditif. Je suis très fière de m'être fiée à moi puis de maintenant offrir les services d'audioprothèse dans la région de Lobinière. Bien, si quelqu'un qui veut se partir en affaires, il ne faut pas qu'il compte ses heures. C'est sûr et certain là, que les samedis, les dimanches, des fois, ça peut être des journées qui sont hypothéquées. Il faut mettre du temps, puis il faut avoir une famille qui est compréhensible. Là, mais je pense que c'est mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis bien s'entourer, bien choisir son monde qui va s'entourer pour pouvoir déléguer à un moment donné là, différentes tâches. Là, pour... Les gens qui m'inspirent, j'ai eu plusieurs consultants. On apprend beaucoup de nos consultants. Louis Garneau avec ses 333 pensées. N'importe quel entrepreneur va se reconnaître là-dedans. Et puis, beaucoup de monde qui m'inspire, c'est le monde avec qui je travaille. C'est un art, qu'est-ce qu'ils font, c'est toute beauté. Fait que mes employés m'inspirent.